Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons préparer une très belle recette de beignets qui sont connus sous l'appellation de sponge. Des beignets algériens, marocains, tunisiens, appelez-les comme vous voulez, ils sont vraiment trop légers, top, qu'on peut consommer avec du sucre nature, du miel, du Nutella. C'est parti avec la liste des ingrédients. J'aurai besoin de 3 verres de 120 ml de liquide. Pour ma part, je prendrai un verre de lait et 2 verres d'eau tiède. Vous pouvez directement utiliser 3 verres d'eau pour les personnes qui n'aiment pas le lait. Bon, moi, je mets un verre de lait, question d'améliorer la qualité de mes beignets. Voilà. J'ajoute une belle cuillère à soupe pleine de sucre ainsi qu'une belle cuillère à soupe pleine de levure boulangère. Sèche ou fraîche, c'est pareil. Si j'en mets du sucre, c'est parce qu'il fait froid. Tout simplement pour aider ma pâte à lever rapidement. Si vous préparez ce genre de recette en été, pas la peine de mettre du sucre. Je mets également une demi-cuillère à café de miel. Ça, c'est facultatif, vous pouvez ne pas en mettre. Donc, pour 3 verres de liquide, soit d'eau ou de mélange lait et eau, j'en mets 6 verres de farine. Là, je mélange légèrement avec ma cuillère. C'est une recette qui ne nécessite pas de pétrissage. Je mélange directement à la cuillère et j'ajoute en premier lieu 3 verres de farine. Il vaut mieux choisir une farine de bonne qualité, type 45. Voilà, je commence par mes 3 premiers verres. Je laisse lever façon levain pour le pain, puis j'ajoute mes 3 derniers verres vers la fin. Voilà, le deuxième verre, puis le troisième. Ça prendra environ 550 g de farine. Là, je réserve de côté. Je mélange rapidement. Le liquide doit être juste tiède pour faciliter le lever de la pâte. Ça ne doit pas être vraiment trop chaud, juste tiède. Je mélange rapidement. Puis je couvre pour une levée d'environ 20 minutes selon la température dans vos cuisines. Vous pouvez également utiliser un fouet manuel. C'est vraiment très facile à faire. Vous voyez, la pâte a la texture d'une pâte à crêpes à peu près. Je couvre bien. S'il fait très froid chez vous, vous pouvez ajouter un torchon dessus. Sinon, vous laissez comme ça à température ambiante en cuisine, entre 20 et 30 minutes selon la température, jusqu'à ce que ça pousse un peu. Ma pâte est levée comme vous le voyez. Elle est levée au bout de 20 minutes seulement. Regardez mon levain, il est vraiment léger, bien aéré. Le saladier est bien plein. Si vous vous rappelez, c'était presque à moitié. Là, j'ajoute le reste de la farine. J'ai mis au début 3 verres de liquide, plus 3 verres de farine. Là, j'ajoute mes 3 derniers verres de farine. Voilà le premier. Par rapport à la qualité de la farine, parfois on tombe sur une farine qui absorbe bien. Parfois, c'est l'inverse. Il y aura simplement à rajouter une simple cuillère à soupe de farine en cas de farine qui n'absorbe pas. Généralement, c'est juste avec la farine type 45. Ça tombe juste. Là, j'ai mis mes 2 premiers verres. J'ajoute ma cuillère à café de sel et un ingrédient secret qui va ajouter beaucoup de légèreté à ma pâte, qui est une cuillère à soupe de vinaigre blanc ou de vinaigre de n'importe quel vinaigre que vous avez chez vous. Pour moi, c'est du vinaigre blanc. Voilà, que je vais ajouter à la fin. Là, la pâte commence à s'épaissir directement. J'enlève mon fouet et je commence à mélanger manuellement. Vous pouvez également faire ça au pétrin. Pour moi, c'est vraiment tout simple, c'est un jeu d'enfant. Du coup, je fais à la main directement.
Pas la peine de faire sortir mon pétrin. Vous voyez, c'est simple. Vous voyez, ça ne demande pas de pétrissage ni beaucoup d'efforts. Je fais ça vraiment facilement. Là, j'essaie de ramasser la levure qui est collée sur les côtés. Le vinaigre là, à l'air libre, sont vraiment forts, mais croyez-moi, en l'ajoutant à la pâte, on ne le sentira même pas. Une fois les beignets cuits. Comme vous voyez, c'est comme une pâte à pizza. Elle n'est pas trop liquide ni trop ferme. Elle est juste collante à la main. Je vais juste me laver les mains. J'ajoute directement ma cuillère de vinaigre blanc. Moi, j'utilise le vinaigre blanc dans ma cuisine, du coup, j'utilise ce vinaigre. Ou si vous avez une autre sorte de vinaigre, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. J'essaie de faire entrer mon vinaigre dans ma pâte. Voilà, ça ne nécessite même pas de pétrissage. Et directement, je couvre ma pâte et je la laisse lever pendant environ une demi-heure. Comme vous voyez, ma pâte a doublé de volume rapidement. Croyez-moi, au bout de 10 minutes, ça a doublé de volume. Là, je ramène un peu d'huile. Je ramène également un plateau, peu importe, une grande assiette plate. Je couvre de papier sulfurisé, comme vous pouvez laisser comme ça. Je mets de l'huile, que ce soit sur le plateau directement si vous n'avez pas de papier sulfurisé. Bien sûr, le papier sulfurisé si vous mettez. Là, je passe du bien. Je mets de l'huile dans mes deux mains. Puis je dégaze un peu ma pâte, juste un peu. Chaque fois que je sens que ma main est sèche, je huile à nouveau. Et là, je découpe des petites boules de la grosseur d'une petite mandarine. Je la retourne dans ma main et j'essaie de souder comme un bout de pâte pour faire une brioche ou du pain. Voilà, puis je dispose sur mon plateau. Je refais la même opération. Voilà. J'essaie de souder en bas. Voilà. Et je continue la totalité de ma pâte. Une fois que j'ai fini de façonner mes beignets, comme vous voyez, j'ai eu 12 boules. Si vous voulez, là c'est pour des grandes pièces. Si vous voulez de tout petits beignets, vous pouvez en avoir jusqu'à 25 pièces. Là, dans une poêle ou dans une casserole, vous mettez de l'huile végétale à chauffer environ un doigt, 1 cm de hauteur. On met sur un feu vraiment trop doux pour donner du temps pour ma pâte, pour s'étaler un petit peu, se lever à nouveau avant de la faire cuire. Dès que mon bain d'huile est chaud, je viens directement, ça c'est une façon pour les débutants et les débutantes. J'en mets un peu d'huile dans mes mains. Je prends une boule de pâte. Je mets un peu d'huile dans cette assiette-là. Je commence à aplatir un peu mon beignet, comme vous voyez. Puis je fais un trou au milieu avec mon doigt. Voilà, pour les gens qui n'arrivent pas à le faire manuellement comme ça, ils font ça sur une assiette afin d'éviter qu'il se brûle, surtout pour la première fois. Je vais directement ramener mon bain d'huile pour vous montrer. Je soulève directement mon beignet. Je mets dans de l'huile chaude comme vous voyez. Déjà sur la table, ça commence directement à bouillir. J'ai fait chauffer mon huile sur feu vraiment doux. Là, je ramène directement sur le feu.
Je commence directement à lui jeter de l'huile dessus à l'aide d'une cuillère. Bien sûr, éloignez-vous pour ne pas vous brûler. Dès que c'est bien gonflé, bien doré du côté bas, on retourne nos beignets. Vous voyez, c'est vraiment bien doré. Je retourne directement mon beignet. Je laisse cuire sur l'autre côté. Et moi, je vais de l'autre côté pour aplatir une autre boule de pâte. Comme vous avez vu, c'est vraiment très facile. Juste, il faut faire attention à ne pas vous brûler. J'en mets toujours un peu d'huile dans mon assiette. Et j'aplatis mes beignets. Puis je fais le trou. Pour ce trou, c'est facultatif. Si vous faites de petits beignets, pas la peine d'en faire ce trou. Comme ça, vous allez le farcir avec du Nutella, de la confiture. Si vous optez pour les beignets au sucre, prenez-les comme ça tout chaud et enrobez-les de sucre cristallisé ou de sucre glace, comme vous voulez. Ah, c'est vraiment chaud. Comme vous voyez, c'est vraiment magnifique. C'est comme les beignets vendus dans les magasins. C'est vraiment top et très facile à faire chez soi avec simplement 550 g de farine. Nos beignets au sponge sont maintenant prêts. Ils sont légers, vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire. C'est une recette vraiment express. Tout ça, je l'ai fait au bout d'une heure. Croyez-moi, au bout d'une heure, j'ai tout terminé. C'est vraiment du vite fait, express, rapide, simple et surtout réussi du premier coup. Je vous montre n'importe quelle pièce. Directement à la main pour vous montrer, regardez à l'intérieur comment c'est aéré, comme les beignets vendus au commerce. Comme vous voyez, c'est vraiment aéré, bien troué. La pâte s'est vraiment bien développée et ça a une belle croûte. Dessus, j'ai fait tous mes beignets au sucre. Comme j'ai des enfants, on aime les manger. Ainsi, vous pouvez les laisser nature ou les consommer avec du miel. N'oubliez pas de mettre un grand pouce bleu à ma vidéo si ma recette vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de me suivre. Je vous dis à très bientôt. Ciao!